Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, je vais vous parler des amplificateurs opérationnels. En fait, on se sert des amplificateurs opérationnels à toutes les sauces. Dans presque tous les montages électroniques, il y a un amplificateur opérationnel. Donc, soit comme comparateur, soit comme opérateur mathématique analogique, plus, moins, multiplier, diviser, etc. Soit comme amplificateur de signaux, soit comme adaptateur d'impédance, soit comme base de temps, soit comme oscillateur, soit comme filtre passe-bas, passe-haut, passe-bande, etc. Et j'en passe. Aujourd'hui, donc, je vais vous montrer les trois montages comme comparateur, comme additionneur et soustracteur. Voici le premier montage que je veux vous présenter avec les amplificateurs opérationnels, montés comme comparateur de tension. J'ai une alimentation double, plus 9 volts, moins 9 volts, avec ces deux piles. Le milieu de ces deux piles, c'est le 0 volt, la masse. Donc j'ai un potentiomètre RV1 pour me fournir la tension de l'entrée non inverseuse. J'ai un potentiomètre RV2 pour me fournir la tension de l'entrée inverseuse. Et j'ai des voltmètres, V+, V-. La sortie, donc j'ai un voltmètre appelé VS. Et puis j'ai une résistance de 470 ohms qui alimente deux LED. Lorsque la tension de la sortie est à plus VCC, c'est la diode verte qui s'allume. Et lorsqu'elle est à moins VCC, c'est la diode rouge qui s'allume. Voilà. Voici le montage du comparateur réalisé autour de l'amplificateur opérationnel MUA 741. Ici, j'ai mon amplificateur opérationnel et ici, j'ai mes potentiomètres de réglage de tension V+, et V- pour l'entrée du comparateur. Donc ici, j'ai le voltmètre qui montre la tension à la sortie de cet amplificateur opérationnel, de ce comparateur plutôt. Et j'ai deux LED pour indiquer aussi l'état haut et l'état bas. Actuellement, il est à l'état bas, à moins 5,9 volts, donc proche de la tension moins VCC. Il y a toujours une petite tension en fait de chute dans cet ampli op. Il existe des amplificateurs opérationnels beaucoup plus chers, beaucoup plus sophistiqués, où on a très peu de tension de déchet. C'est-à-dire cette tension est vraiment quasiment identique à la tension VCC ou moins VCC, quand il le faut. Voilà, donc c'est normal que ma sortie soit à l'état bas, LED rouge, moins 5,9 volts, parce que ma tension V- est 2,05 volts et la tension V+, 2,04. Regardez, lorsqu'il y aura cette tension montera de 0,01 volts, la LED verte doit s'allumer et la sortie donc doit passer à l'état haut. Voilà, je vais augmenter cette tension V+. Voilà, 2,05, 2,04. Maintenant, c'est ma tension donc V+ qui est supérieure à V-, donc la sortie passe à l'état haut. Maintenant, je vais augmenter la tension V-, de nouveau de quelques millivolts. Et voilà, c'est ma LED rouge qui s'allume. Et de nouveau, ça bascule vers la sortie, donc bascule vers la tension moins VCC. Voici le montage de l'amplificateur opérationnel comme additionneur de tension. On va vérifier si on a bien cette tension VS est égale à V1 plus V2. Donc, dans la limite, bien sûr, de possible que notre alimentation peut nous fournir. Voilà, j'ai ce montage à vous proposer. J'ai deux potentiomètres qui me donnent les tensions V1 et V2, mais on peut multiplier ça, hein, donc on peut avoir V1, V2, V3, etc. Il suffit juste de rajouter encore une résistance et d'avoir donc les tensions suivantes. Par contre, l'entrée donc non inverseuse plutôt, l'entrée inverseuse est montée comme ceci, donc une résistance entre la sortie et l'entrée inverseuse et une résistance vers la masse. Donc à la sortie, j'ai VS égale V1 plus V2. Voilà le montage de l'amplificateur opérationnel monté en additionneur de tension. On avait dit donc que cet ampli-op fait des opérations. Voilà la première opération. On a une tension V1, une tension V2
et on va vérifier si à la sortie, j'ai bien V1 plus V2. Là, j'ai V1 2,27 volts, V2 0,5 volts. Donc normalement, la somme des deux, c'est 2,77 volts. Et là, j'ai 2,75 volts. C'est à peu près vérifié. On est à 0,02 volts près. Maintenant, je vais monter celle-là un petit peu plus. On va voir combien ça donne à la sortie. Par exemple, allez, 1 volt de plus. Allez, 2,34 plus à peu près 1 volt, c'est 3,34. Là, j'ai 3,32. J'ai toujours 0,02 volts d'écart par rapport au calcul théorique. Peut-être que mon voltmètre de sortie n'est pas tout à fait calibré. Maintenant, je vais vraiment aller aux extrêmes. Donc, avoir une tension V1. On va voir que ça va saturer à la tension VCC. On ne peut pas aller au-delà de la tension VCC par contre. Il faut que la somme des deux tensions fasse en sorte qu'elle ne dépasse jamais la tension que mes batteries peuvent fournir. Voilà, donc 4 volts plus 1,09, ça fait donc 5,09 volts. Eh bien, c'est juste. On a bien donc une addition de tension. Voici le montage de l'amplificateur opérationnel comme soustracteur, c'est-à-dire une soustraction mathématique, mais analogique. Voilà, je dois donc vérifier si Vs est égal à V2 moins V1. V2, donc, c'est la tension vers l'entrée plus, et V1, c'est la tension vers l'entrée moins. Donc, normalement, théoriquement et pratiquement, je dois vérifier si Vs est bien égal à V2 moins V1. Après, on verra, on va pousser le montage un peu plus loin. Si lorsque ce résultat est négatif, est-ce que l'ampli-op me donne bien un résultat négatif? Voici le montage de l'amplificateur opérationnel monté en opérateur mathématique soustracteur. C'est-à-dire que ce montage va me donner une tension comme résultat analogique opérationnel de différence entre deux tensions. V2 moins V1. Vérifions tout de suite. Le montage est déjà alimenté. 4,63 moins 3,43, ça donne 1,21. Donc c'est juste. 4,6 moins 3,4 à peu près, c'est 1,2. Donc maintenant, modifions la tension V1. Je vais l'augmenter jusqu'à obtenir la tension V2. Normalement, je dois avoir 0 volt à la sortie. Voilà, donc lorsque les deux tensions sont égales, eh bien, j'ai bien à peu près 0 volt. Vérifions si V1 augmente, la différence est négative. Oui, c'est vrai. Donc, V2 moins V1, c'est à peu près 0,5 volts, donc moins 0,46. C'est vérifié aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il me donne les résultats même si c'est négatif. Et bien voilà, donc le montage soustracteur est aussi vérifié. Là, 4,60 moins 3,5, c'est à peu près 1,10 et c'est juste. Donc le montage soustracteur fonctionne aussi parfaitement. S'il vous plaît, si cette vidéo vous a plu, likez-la et abonnez-vous pour être au courant de différents montages futurs. On en a encore beaucoup à voir sur les amplificateurs opérationnels. Nous ne sommes qu'au début.